tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors je vais vous présenter ma commande Sigma et alors quelques achats chez Kruidvat et chez Zeeman que j'ai fait cet après-midi tout simplement et que je me suis dit bah autant les présenter en même temps. Alors chez Kruidvat, je me suis racheté une Stay Matte, enfin une poudre matifiante en fait. Stay All Day 12 heures de chez Essence en teinte mat beige, et donc c'est simplement une poudre matifiante comme ceci. J'ai pris la teinte 10 et j'avais antérieurement une de chez Catrice en fait, et comme elle commence à voilà, on commence à voir le pan, elle voilà, elle a bien été usée, je me dis comme ça, je me suis pris le petit remplaçant de quand l'autre sera vide. Et en même temps il y avait de nouveautés en fait chez Essence. Je me suis pris des petites lingettes comme ceci et également des lingettes matifiantes. Alors là je me suis quand même dit tiens, lingettes matifiantes, allons essayer. J'avais envie de savoir ce que ça pouvait faire, mais donc ils disent bien sûr que ce sont des lingettes nettoyantes matifiantes. Ces lingettes nettoyantes veloutées nettoient la peau en profondeur des impuretés et du maquillage waterproof. Leur formule spéciale aux extraits de litchi, l'huile de pépins de raisin et d'aloantoïne entretiennent la peau et matifient la brillance de la zone médiane. Idéal pour les peaux mixtes. Leur délicate composition sans alcool et sans parabènes convient parfaitement aux peaux sensibles des yeux. Plus pratique et plus rapide, impossible. Donc voilà, je suis pas tellement pour le démaquillant aux lingettes, enfin le démaquillage aux lingettes, mais je trouve ça toujours pratique quand même pour des cas où voilà, on part quelque part ou quoi, d'avoir des petites lingettes démaquillantes. Voilà, genre, malgré que je ne me démaquille pas tous les jours à la lingette, ça c'est sûr, puisqu'en général en fait ma peau n'aime pas trop. Voilà, j'avais envie de tester et en même temps, je suis passée chez Zeeman et là, il y avait également des lingettes et là, j'ai craqué tout simplement parce que c'était des lingettes à la noix de coco et je me suis dit, oh tiens, des lingettes à la noix de coco. Donc voilà, ici, ils disent pour les mains et pour le visage, mais bon, je pense que c'est pas des lingettes démaquillantes, je pense que c'est plus des lingettes rafraîchissantes et voilà, des lingettes à avoir comme ça. Donc je me suis dit noix de coco, j'avais envie de tester, donc voilà, c'est également nouveau chez Zeeman et ça coûtait 99 cents, donc franchement c'était pas grand chose. Et les lingettes Essence, je crois qu'elles étaient à 2 €, quelque chose comme ça, pas beaucoup plus. En tout cas les produits Essence c'est jamais cher. Alors chez Essence, je me suis également pris le Flake, Galaxy Flake. Et donc à mettre, je dirais, en art nail, un peu comme ce que j'ai ici. Et en fait, avant, j'avais toujours tendance ces derniers temps à mettre celui-ci. D'ailleurs, je vous l'avais filmé dans mes favoris, qui était également de chez Essence. Et quand j'ai vu celui-ci, qui est un peu plus froid, donc c'est vraiment dans les tons gris et toutes les paillettes sont un peu mauve, gris, taupe comme ça, je me suis dit, oh tiens, ça peut être sympa pour les vernis d'hiver tout simplement, et le fait que ce soit Galaxy Flake, donc je trouvais ça sympa. Voilà, on est dans l'hiver, hein, ça y est, on y approche, donc du coup on se prépare. Alors ensuite, je trouvais un sac chez Zeeman également à 79 cents, donc franchement j'ai juste flashé parce que c'était à ce prix là. Et il y avait également attendez, je mets dans la poubelle, il y avait également une version avec une tête de lion que j'ai pris, une tête de tigre pardon, de tigre blanc que j'ai pris pour ma fille, mais moi je me suis pris le petit zèbre avec du rose comme ça, donc c'est vraiment le petit sac, un bête petit sac en fait de course, hein, tout simplement, mais plastifié, dur, et je me suis dit ça, histoire de prendre ses tartines ou son petit lunch avec au boulot, je trouvais ça sympa, et je trouvais le sac assez girly, et voilà quoi, comme ça, noir, blanc et zébré, c'est tout à fait moi, donc je me suis dit, oh bah voilà, c'est 39 cents, je prends. Donc, ça c'est pour les petits achats, rien à voir avec la commande Sigma. La commande Sigma, elle est là. Alors, au niveau de la commande Sigma,
Donc ça arrive comme ceci, hein, dans une boîte bien emballée, avec des petits papiers bulles et tout ça pour bien protéger la commande. Voilà. Et donc je vais vous montrer en fait ce que je m'étais commandé au préalable chez Sigma. Alors, par contre, ma commande, je ne sais pas vous dire le prix de chaque pinceau séparément, mais je peux vous dire que j'en avais eu pour 100... Je ne sais plus, il faut que je regarde. Voilà, j'ai trouvé. Donc j'en avais eu pour 123 €, donc ici dans la commande que j'avais payée au préalable lors de ma commande Sigma. Et à la livraison, j'ai eu des frais de douane. J'en ai eu pour 36 € de frais de douane. Donc dites-vous qu'en tout, il y en a pour, ouais, on va dire 160 € en tout avec les frais de douane. Bon, c'est sûr que vous allez me dire, ah, c'est quand même assez coûteux. Oui, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de certains pinceaux Sigma et d'un autre truc Sigma que j'avais très envie. Et donc je me suis dit, oh, bah, on verra bien si je paye ou pas des frais de douane. Et voilà, franchement, je regrette pas. J'avais très envie de ces pinceaux. Et donc je vous les montre tout de suite. Alors, clairement, les pinceaux, bah, c'est les gold. Hein. J'avais très envie de pinceaux rose gold. Et en fait, qu'est-ce qui m'a fait passer cette commande? C'est qu'en fait, ils ont fait pour les 50 Sigma, ils ont fait le kabuki préféré en fait, qui est le F80. J'arrive jamais à retenir par contre la référence. Et donc le F80 comme ceci, que j'ai déjà depuis de nombreuses années en normal. Mais quand j'ai vu qu'ils avaient sorti le rose gold pour fêter leurs 5 ans, clairement j'ai craqué et je me suis dit voilà, je passe une petite commande, on verra bien si j'ai des frais de douane ou pas. Mais voilà. Donc je sais, là vous avez écrit donc les 5 ans, donc 5 ans, anniversaire édition, et donc là le flat kabuki F80, donc qui est un pinceau à fond de teint liquide, qui est pour moi le meilleur des pinceaux à fond de teint, et voilà. C'est parce que je l'ai essayé et réessayé et réessayé que je me suis dit que ça serait bien d'en avoir deux, puisque du coup je peux switcher entre les deux, et franchement pour moi c'est le meilleur pinceau. Maintenant, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ceux de chez Essence et tout ça sont bien aussi. L'une d'entre vous m'a dit « Oh, t'as commandé trop vite, Elsa Makeup a sorti une gamme de pinceaux. » Je pense que Elsa Makeup, oui, c'est sûr. Ces pinceaux, quand je les ai vus, je me suis dit, ah, fan de pinceaux comme je suis, c'est sûr. En plus, fuchsia comme ils sont magnifiques. J'ai très envie de les acheter. Et d'ailleurs, voilà, ils sont au stock. Et je me suis inscrite sur le site parce que pour toutes celles qui ont eu envie, en fait, de commander les pinceaux Sigma, les pinceaux d'Elsa Makeup et dont la commande était finie puisqu'il y avait qu'un certain nombre de pinceaux créés, vous pouvez aller vous inscrire. Moi, ce que j'ai fait, j'ai été sur le site, j'ai envoyé un mail en disant « Oh tiens, plus de pinceaux, est-ce que c'est possible d'en commander quand même ?» Vous devez vous inscrire en fait en disant que vous aimeriez en avoir, et après on vous contacte en fait et on vous prévient dès qu'il y en a. Je vous mettrai peut-être le lien qu'on m'a envoyé pour vous inscrire, pour passer en fait commande pour les pinceaux d'Elsa, et je le mettrai en barre d'infos. Donc si ça vous intéresse, allez voir et inscrivez-vous et vous serez prévenu par email de Sponjac, c'est ça, de l'arrivée des pinceaux, et donc à vous de voir à ce moment-là si vous commandez ou pas. C'est sûr que les pinceaux donnent vachement envie, ils sont magnifiques, mais voilà, Sigma... c'est une valeur sûre et j'avais très envie, mais rien n'empêche, c'est pas pour ça que je vais pas acheter ceux d'Elsa. Juste parce qu'ils sont fuchsia. Pas parce que la qualité m'a l'air magnifique, mais la couleur des pinceaux, franchement, ça donne envie. Donc voilà, ensuite j'ai également, du coup, bien sûr, commandé d'autres pinceaux. J'ai pris un pinceau plat de chez Sigma qui est le E55, qui est comme ceci, donc un simple pinceau plat. Je vous avoue qu'en fait j'ai tous ces pinceaux, je les ai déjà parce que j'ai déjà acheté des pinceaux Sigma, et tout simplement je voulais la version cuivrée, je voulais la version rose gold, et donc voilà, c'est juste pour ça que je les ai commandés. Et je regrette pas, non je regrette pas.
Ensuite, j'ai également pris un autre pinceau qui est le E47. Et donc qui est un pinceau un peu fluffy, légèrement fluffy. Enfin, il est fluffy parce qu'il est vraiment tout doux. Et donc là, je me suis dit, tout fin comme ceci, pour vraiment un cut crease, ça peut être pas mal. Et voilà, j'avais pas du tout ce pinceau-là par contre. Donc celui-là, je l'ai jamais commandé. Donc je ne connais pas, je veux dire, ses vertus. Mais je pense qu'il est très bien. De toute façon, j'aime bien les pinceaux Sigma. Pour les yeux, je les aime bien. Pour le teint, j'aime pas trop leurs pinceaux poudre, mais j'aime énormément leurs pinceaux pour le fond de teint liquide. Donc voilà, chez Sigma, il y a du bon, il y a du mauvais, ça c'est sûr, comme partout. Ici, j'ai également commandé le E20, qui est mon pinceau préféré, dont je vous ai déjà parlé, qui est super bien pour le ras de cils, que ce soit inférieur ou supérieur. Je l'ai déjà en version classique et voilà, clairement celui-là pour vraiment flouter la partie du ras de cils, et il est vraiment bien pour flouter le crayon ou vous faire vraiment un smoky fumé. Moi je l'aime beaucoup, donc ça c'est le E20 que je me suis pris. Ensuite je me suis pris un tout petit pinceau parce que j'avais envie d'un tout petit pinceau qui est le E21. Il est tout petit et ça je me le suis pris en fait pour le coin interne. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus précis pour le coin interne et voilà, ici il est tout petit et je me suis dit que c'était l'idéal pour vraiment ne pas dépasser et faire seulement la partie du coin interne. Voilà. C'est vrai qu'il y en a aussi chez comment ça s'appelle encore cela, chez Real Techniques de cette gamme, enfin de cette grandeur là, mais je crois qu'il faut acheter le kit et honnêtement chez Real Techniques j'aime pas tellement leurs pinceaux pour les yeux, je les aime pas tellement, donc voilà. Et un dernier pinceau que je me suis prise le E36 qui est encore un pinceau fluffy, mais alors cette fois-ci il est fluffy mais il est plat, donc quand vous regardez la tranche comme ceci il est tout fin, quand vous regardez comme ça il est tout large, donc il est vraiment en éventail comme ça, mais tout fin quand même. Donc là je pense que vraiment on peut encore une fois bien tracer ce cut crease. Vous allez me dire mais pourquoi tu as pris celui-ci alors qu'il a un peu la même fonction que celui-là? Ben non, celui-là je pense que c'est plus pour déposer la matière je pense, et celui-ci peut-être plus pour l'estomper. Voilà, je sais pas, en fait j'hésitais entre les deux et je me suis dit bah prends les deux, voilà, j'ai pris les deux, donc aucun regret puisque voilà, ils sont rose gold encore une fois. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pinceaux. Et alors là, au-delà de ceci qui a poussé à ma commande, ça faisait très longtemps que j'avais très envie en fait de commander ceci. Alors ceci, je suppose que vous savez ce que c'est, puisque je pense que vous avez déjà dû le voir sur de nombreuses chaînes. Mais quand on a énormément de pinceaux comme moi, parce que je crois que j'en ai bien une centaine, 150, je sais pas combien de pinceaux j'ai, mais j'en ai énormément, tout simplement parce que j'ai la flemme de les laver. Hein. Et bien quand le moment arrive où tout est sale et qu'il faut les laver, parce qu'il n'y a pas le choix, quand vous les lavez, bah, à la fin des shampoings, vous avez les mains toutes crapahutées comme si vous avez passé 4 heures dans la piscine et la main elle a pris 50 ans dans les dents. Et donc voilà, je me suis dit il faudrait vraiment que j'investisse dans un gant comme ça, parce que comme j'ai énormément de pinceaux à laver le jour où je me décide de les laver, et ben là du coup je pense que j'ai la solution à ne plus avoir les mains toutes usées et tout ça, d'avoir lavé des pinceaux. Et donc j'ai pris le gant pour laver les pinceaux. Alors dans ce petit emballage, vous avez l'explication en fait du nettoyage du pinceau. Donc les grosses boules servent à nettoyer tout ce qui est gros pinceau de teint, parce que du coup là vous savez bien les laver. Ensuite ici pour rincer, vous avez la version où il y a des petits picots, sert à les rincer. Donc là pour laver, là pour rincer. Et ici, vous avez vraiment, vous savez en fait pincer bien le pinceau. Et alors du coup, vous arrivez à bien rincer et bien pincer et essorer, je dirais, vraiment l'eau qui s'est accumulée dans le pinceau. Et de l'autre côté,
Donc du coup par contre ils ont pas fait gaucher droitier, hein. Ils auraient dû faire 2 pouces, je sais pas, enfin soit, parce que du coup il faudra prendre l'autre main ou alors retourner dans le pinceau, enfin dans le gant votre main et le faire comme ça, enfin je sais pas comment je vais faire. Donc de l'autre côté vous avez des petits traits horizontales et verticales, un peu des croisillons, et tout ça c'est un peu plus doux en fait pour tout ce qui est pinceau pour les yeux, qui du coup est plus fin et plus adapté, puisque là les grosses boules clairement pour les yeux ça aurait peut-être abîmé les pinceaux, les grosses boules. Donc voilà, ici vous avez la version pour les yeux pour nettoyer, rincer à nouveau les petits picots, et ici aussi c'est pour rincer, là aussi en fait c'est pour rincer. Et ensuite, pareil, vous essorez le pinceau ici. Et donc là, vous savez bien pincer en fait les poils et bien enlever extraire le trop plein d'eau. Donc voilà. Et en plus, à l'intérieur, vous avez une matière comme ceci. Vraiment comment ça s'appelle ça encore Comment ça s'appelle ça encore? De la fibre, un truc en microfibre, et donc du coup, je ne sais pas si ça sert plutôt à essuyer après ou à avoir un espèce de confort dans le gant. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça sert à éponger ou à être confortable dans le gant, mais en tout cas, du coup, voilà. On n'a pas froid dans le gant, donc je rigole. Mais je sais pas, ça j'ai pas tout lu en fait. Mais je suppose que ça doit certainement servir aussi à essuyer, tout simplement. Non, je pense pas. Ils en parlent pas en tout cas, mais donc du coup, voilà. C'est un investissement que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et voilà, vous allez toutes me dire, ah mais tu sais, il y a une boutique en France en ligne qui vend les produits Sigma. Tu n'aurais pas payé de frais de port, tu aurais payé moins de frais de port, tu aurais payé peut-être moins de... Enfin, tu n'aurais pas payé des taxes de douane. Oui, c'est vrai. J'ai été voir de nombreuses fois, ils avaient le gant. Mais elle n'a jamais les pinceaux en cuivre. Donc voilà, je ne suis jamais tombée sur la gamme... Rose Gold sur son site. Si elle les avait eu, c'est clair que je serais passée par là, je sais plus comment s'appelle ce site d'ailleurs, enfin soit je le sais mais là je tombe pas dessus, voilà, je suis fatiguée tout simplement. Voilà, si elle avait eu cette gamme là de pinceaux, c'est sûr que j'aurais commandé sur le site français et je ne me serais pas risqué d'avoir des frais de douane et tout ça, puisque l'un dans l'autre, si vous comptez les frais de port et les frais de douane, c'est peut-être 5-6 € plus cher sur ce site que chez Sigma, mais l'un dans l'autre, en évitant les autres frais, je crois que ça revient plus ou moins à la même chose. Puisque bon, elle est obligée de faire un surplus pour pouvoir se prendre un peu d'avantage dessus. Et je pense que ouais, sur le gant, il y avait quand même une sacrée différence de prix aussi. Et donc voilà, je me suis dit de toute façon j'avais envie. Et voilà, moi quand ça me passe par la tête, c'est comme ça. Et donc chez Sigma, ils m'ont offert du coup, ce que j'aurais peut-être pas eu de l'autre côté, un petit fard à paupières de couleur Orsay. Donc comme ça, il est magnifique. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer de plus près, mais je vais pas le swatcher parce que je compte pas le garder pour moi. Donc je vous montre. Donc il est comme ça, voilà, magnifique packaging Sigma. Et donc c'est un vert comme ça, mais avec une sous-teinte de doré gold, de paillettes gold dedans. Il est très très beau. Franchement, j'ose pas le swatcher parce que j'ai pas envie. Au niveau de l'odeur, ça ne sent pas. Donc voilà. Je trouvais ça sympa quand même d'offrir un petit fard à paupières comme ça, histoire de connaître leur gamme de maquillage, parce que c'est vrai que j'ai jamais acheté de maquillage chez Sigma. Je suis plutôt à acheter des pinceaux, mais c'est sympa quoi, c'était un chouette petit geste, je trouve. Donc voilà pour ma commande Sigma. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai malheureusement pas énormément filmé cette semaine. J'avais dit que j'avais filmé dimanche et tout. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vlog et il faut que j'y remédie. Malheureusement, ça fait 5 semaines que ma collègue est partie en vacances et 5 semaines que je travaille le mardi.
non pas 5 semaines, 3 semaines que je travaille le mardi. Mais donc, du coup, c'est un peu le lundi, le jour où je fais beaucoup de choses. Je dois faire mon ménage, je dois m'occuper des enfants. Ça a été la rentrée aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai pas fait de vlog. Mais vous inquiétez pas, il y aura des vlogs prochainement. La semaine prochaine, tout reprend le cours normal. Et donc, je vais pouvoir à nouveau filmer 2 ou 3 vidéos par semaine. Et voilà. J'espère. Je ne promets rien parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je ne le fais pas finalement. Mais voilà, c'est sûr qu'il y aura des vlogs et j'ai très envie de faire des achats. Pour l'instant, je sais pas, ça me brûle les doigts. J'ai envie de faire plein d'achats. Mais je vais rester sage parce que j'ai mon swap qui doit partir bientôt. Donc voilà, je sais pas ce que je vais recevoir. Donc je vais un peu me calmer jusqu'au swap. Et puis après, suivant ce qu'il y a dans le swap, je vais me lâcher. J'ai envie de faire des achats. Je sais pas pourquoi, ça me brûle. Donc voilà. Donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager vos impressions et vos achats, puisque moi aussi j'aime bien regarder les hauts là. N'hésitez pas à me le dire si vous en avez fait. À bientôt, bisous, ciao.